Oui, 2 mois qui ont déjà eu l'effet d'une véritable tornade. Donald Trump avait prévenu qu'il prendrait des mesures dès les premières heures du début de son mandat, le 20 janvier dernier. Et depuis, pas un jour n'est passé sans une annonce. La dernière en date, sa volonté, une bonne fois pour toutes, selon son expression, de démanteler les départements de l'éducation. 1,6 milliard de dollars sont attribués à ce ministère. Le nom de ce nouveau décret, je cite, « améliorer les résultats de l'éducation en responsabilisant les parents, les États et les communautés ». Selon Donald Trump, le gouvernement ne faisait pas un travail suffisant. Il avait déjà supprimé 2000 postes il y a quelques jours. Mais comme pour tout décret visant un département de niveau ministériel, il devra être confirmé par le Congrès. Autre image choc que nous avons tous en tête, cet échange, ou plutôt lynchage public pour le nommer clairement, du président ukrainien Zelensky à la Maison-Blanche le 28 février. Des déclarations qui ont choqué grand nombre de chefs d'État occidentaux qui ont réaffirmé leur soutien à l'Ukraine alors que Donald Trump annonçait quelques jours après une pause de l'aide militaire américaine et un rapprochement avec le président Poutine qu'il aura à plusieurs reprises au téléphone. Donald Trump cherche à remodeler l'ordre mondial et ses relations avec les pays européens. Il remet en question son engagement au sein de l'OTAN, met fin à l'aide et à l'assistance humanitaire américaine et retire les États-Unis de plusieurs institutions de l'ONU. Autre annonce clé du début de son mandat, la hausse des taxes douanières. D'abord avec le Canada et le Mexique à hauteur de 25%, dont l'application a été reportée au 2 avril. Puis des taxes supplémentaires de 20% sur les produits chinois. Et la semaine dernière, il a menacé d'appliquer 200% de taxes douanières sur les champagnes et vins français, mais aussi européens. Une surenchère qui inquiète et qui commence déjà à se faire sentir sur l'économie américaine, dont un premier ralentissement a été noté. La Banque centrale américaine, la Fed, a mis en garde cette semaine contre une incertitude, je cite, inhabituellement élevée. Baisse des dépenses des Américains, hausse de l'inflation qui passe à 2,7% contre 2,5% en décembre, hausse du chômage en février et une prévision de croissance américaine pour le premier trimestre 2025 de moins 1,5%. Jérôme Powell, le président de la Fed, reconnaît une hausse du risque de récession. Des incertitudes économiques dues également à la politique immigratoire radicale de Donald Trump, qui en a fait l'un de ses sujets phares de campagne et l'un des tout premiers décrets qu'il a signés, affirmant un état d'urgence à la frontière avec le Mexique. Il a demandé l'arrivée de 1500 militaires supplémentaires à la frontière et veut s'opposer aux droits d'asile et droits du sol. Autre personnalité que l'on voit beaucoup aux côtés du président américain depuis le début de son mandat, le milliardaire Elon Musk, nommé à la tête de la nouvelle mission DOGE, Department of Government Efficiency, en charge de simplifier, alléger et surtout réduire le coût de l'administration fédérale. Mais à quel prix ? Après seulement 2 mois de mandat, on peut dire que le président américain a réussi à chambouler le système international, mais aussi ses propres institutions. Affaire à suivre.